Ok, chers frères en l'humanité, bonjour, bonsoir. Voilà, je m'appelle Ange Fabrice. Depuis un temps, on a pris la décision de faire une série de vidéos pour essayer de participer à des débats, à des discussions dans le monde par rapport à un certain nombre de sujets, n'est-ce pas? Aujourd'hui, j'aimerais faire une espèce de réponse. Enfin, tenter de nous emmener à réfléchir ensemble sur quelque chose, parce que je crois que c'est important. Ça peut sembler anodin, mais je crois que c'est important. J'aimerais parler surtout sur nos frères africains noirs, n'est-ce pas, qui font des vidéos, bien qui passent dans les médias, et puis qui s'attaquent aux chrétiens, à ceux qui croient en Jésus en Afrique noire. J'insiste. Voilà, en disant que voilà, si l'Afrique est en retard, c'est parce qu'il y a des chrétiens, il y a des Noirs qui ont adopté une religion étrangère, et beaucoup font des comparaisons avec la Chine. J'ai suivi une vidéo où le monsieur a cité un certain nombre de pays, j'ai noté, il a parlé de la Chine, il a parlé du Danemark, il a parlé de la Suisse, de la Finlande, n'est-ce pas? Et ce qui semblait être sa thèse, je dis ça comme ça, c'était que ces pays-là, c'est des pays qui se sont développés parce qu'ils ont rejeté le christianisme. Ils ont rejeté la foi en Jésus. Encore que parfois c'est différent, mais je parle d'abord pour le commun, comme tout le monde, n'est-ce pas? Donc c'est les endroits, les pays qui ont rejeté le christianisme, et surtout la Chine. On dit voici la Chine est restée à sa religion traditionnelle, n'est-ce pas, le bouddhisme, n'est-ce pas, voilà pourquoi s'est développé les Africains. J'ai même suivi un débat où deux personnes sont passées à la télévision, pour dire que voilà, si l'Afrique est en retard, il y a des Africains qui s'appellent François, des Africains qui s'appellent Albert, comme pour dire que si tous les Africains s'appelaient Kumba, on serait développé, on aurait des fusées, n'est-ce pas? Donc, puisqu'il y a un certain nombre de vidéos, de petites vidéos comme ça là qui passent, ça passe, et puis on met. Et puis ça semble logique, ça semble tenir la route. Et on compare les Africains, l'Afrique à la Chine. Voilà, il n'y a pas les Chinois, comme si voilà, les Africains, ils ont la religion de leurs colons, ils adorent un dieu blanc. Voilà. Donc, pour moi, j'ai pensé qu'il était important quand même de réfléchir. Surtout que nous sommes une période particulière. En ce moment, je crois personnellement qu'il y a une espèce de... Il y a un réveil. Il y a un réveil de l'Afrique noire. Ça veut dire qu'il y a la conscience noire. Il y a des gens qui travaillent, et personnellement, je trouve que c'est du très bon travail, qui font un bon boulot pour rendre aux Noirs leur fierté. Et voilà, pour que les Africains noirs, parce que je dis les Noirs, parce que dans le monde entier, la seule population qui est traitée à la boue, qui est traitée comme chiffon, et ça ne dérange personne, c'est les Noirs. Et je crois que, comme certains l'ont dit, certains spécialistes, je suis spécialiste en rien du tout, moi je pense qu'ils vont dire, que si les Noirs sont maltraités dans le monde entier, c'est parce que l'Afrique noire est à genoux. Ok, d'accord. Donc, moi je crois qu'il y en a, des intellectuels, des penseurs, voilà, des activistes, des hommes politiques. Voilà, il y a des gens qui se lèvent et puis qui travaillent dans le sens de rendre aux Noirs leur fierté, n'est-ce pas? Alors, ça veut dire qu'il y a une espèce de nettoyage mental, n'est-ce pas? Pour leur faire comprendre que non, mais tout ce qu'on a dit sur vous n'est pas vrai, n'est-ce pas? Le noir n'est pas un sous-homme, le noir n'est pas, je sais pas, le cousin du singe. Voilà, ce n'est pas un enfant, ce n'est pas un abruti, ce n'est pas un imbécile, ce n'est pas la remorque, non. Et il y en a qui vraiment font un travail formidable, historique, n'est-ce pas, même scientifique, pour démontrer que non, beaucoup de ceux qu'on considère comme des grands intellectuels, comme des grands penseurs, comme les philosophes et tout ça, eh bien, ils sont venus en Afrique, ici, ils sont venus s'instruire, ils sont venus apprendre ici.
Voilà. Donc l'Afrique, l'histoire de l'Afrique noire n'a pas commencé avec l'esclavage. L'histoire de l'Afrique noire n'a pas commencé avec la colonisation. Non. Avant, ces accidents de l'histoire. Je ne sais pas. C'est-à-dire qu'avant ces situations pénibles, n'est-ce pas? Il y a eu une Afrique glorieuse, les Africains noirs, hein, je parle d'Afrique noire. Parce que souvent, les cousins, ils sont en Afrique, certes, mais ils ne se reconnaissent pas comme Africains. Voilà. Donc, est-ce que vous voyez? Donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Donc, il y a un travail, un très bon travail, un merveilleux travail qui est fait. Maintenant, ce qui se passe, il y a une phrase, un adage qui dit que quand Dieu bâtit son église, Satan vient planter sa chapelle. Ça veut dire que quand il y a quelque chose de bien qui se fait, eh bien, nous chrétiens, on croit qu'il y a des esprits méchants et des esprits impurs. Le diable existe avec tous ses anges dessus, tous les démons, les anges dessus qui sont à sa solde, eux aussi travaillent. Et leur rôle, c'est d'empêcher que les hommes se convertissent, c'est d'empêcher que leurs yeux s'ouvrent, c'est d'empêcher que les hommes aillent à leur Créateur, se réconcilier avec Dieu, et c'est attaquer la foi chrétienne. Attaquer la foi. Ce qui fait que toutes les occasions sont bonnes. Toutes les situations sont bonnes. Vous voyez? Ok. Voici que pendant qu'il y en a qui font un travail pédagogique extraordinaire, un bon boulot, n'est-ce pas? On touche à plusieurs choses, n'est-ce pas? Eh bien, il y a tout un autre lot d'individus qui se disent, non, nous aussi on va combattre à notre niveau pour que l'Afrique soit libérée. Et leur combat à eux, c'est de stigmatiser, d'insulter leurs frères noirs africains qui eux aussi veulent que l'Afrique s'émancipe, mais parce que eux ils croient en Jésus. Ils disent non, ceux-là, voilà, c'est les aliénés, voilà, si l'Afrique est en retard, c'est à cause des chrétiens, c'est. Et j'ai su une vidéo, il y en a plusieurs, il y en reste plusieurs. Cette vidéo, j'aurais aimé la faire passer, mais je l'ai perdue, où le monsieur, tout à l'heure il a parlé de la Suisse. Et c'est comme s'il disait que, parce que la Chine, hein, c'est surtout l'exemple qu'on prend le plus, hein, on compare l'Afrique à la Chine, parce qu'on se dit, on est au même niveau, à un moment donné, et puis, tiens, comme par hasard, les Chinois, ils ont rejeté la foi chrétienne là-bas. C'est comme si en Chine, il n'y a pas de chrétiens. Ils ont rejeté la foi chrétienne, il n'y a pas de lieu de culte de chrétiens et tout, voilà, ils sont développés, voilà, parce qu'ils sont retournés au bouddhisme, à leur culte ancestral. N'est-ce pas? Ok. Et la Finlande et tout. Donc, je ne sais pas, j'ai écouté plusieurs vidéos comme ça passe. Hein. Souvent, on envoie ça aux chrétiens, dans les groupes, dans les forums, pour une espèce de dire aux chrétiens que tu as la beauté, là, écoute, suis ça. Voilà. Parce que, vous voyez, dans les réseaux sociaux, c'est comme si dans les réseaux sociaux, dès que quelqu'un met une vidéo, c'est Dieu qui a parlé. C'est forcément vrai. Dès que c'est dans les réseaux sociaux, c'est forcément vrai. Hein. Celui qui parle là, il a forcément vérifié tout ce qu'il dit. Non, il n'y a rien à vérifier, c'est aller. Reçois, Dieu a parlé. Tiens, toi, le chrétien, l'abruti, tiens, aliéné que tu es, allez, suis. Et puis voilà, non, les Chinois, ils ont fait ça. Donc, moi, je me suis amusé. Comme c'était une vidéo courte, je me suis amusé à aller regarder un peu ce qu'il disait. Hein. Il a parlé du Danemark. L'impression que moi j'ai eu, je peux me tromper, hein. L'impression que j'ai eue, c'est qu'il a parlé du Danemark, il a parlé de la Suisse, il a parlé de la Finlande. C'est comme s'il disait que ces pays-là ont rejeté la foi chrétienne, là-bas, il n'y a rien. Avant de continuer, voilà, permettez que j'explique, j'insiste sur un petit fait. Dans le monde entier, il n'y a pas d'État chrétien. Un État chrétien n'existe pas. Il n'y a pas d'État chrétien. Le Vatican n'est pas un État chrétien, c'est un État catholique romain. C'est pas chrétien, même ils disent qu'ils sont catholiques romains, c'est pas chrétien. C'est un État comme un autre. Voilà. D'ailleurs, même vous voyez qu'il y a des lois qui sont votées, parfois qui n'ont rien à voir avec ce que Jésus a dit. Jésus est le chef des chrétiens, c'est pas le pape. Je crois que vous le savez déjà, n'est-ce pas? Ok. Donc, il n'y a pas d'État chrétien, mais il y a des chrétiens dans les États. Il n'y a pas un État qui a pour constitution la parole de Jésus, qui a pour constitution le Nouveau Testament. Mais ça n'existe pas, n'est-ce pas? Voilà. Mais il y a des chrétiens dans les États. Et
pour l'instant, là, je vais parler du christianisme dans le sens que tout ce qu'on met dedans. Vous voyez, parce qu'il y a encore une différence entre ceux qui sont nés de Dieu en Jésus-Christ et ceux qui sont entrés dans le mouvement qu'on appelle le christianisme, dans la religion qu'on appelle le christianisme. Parce que la vraie foi chrétienne n'est pas une religion. Voilà. Ok, donc, après avoir dit, je reviens à ce que j'expliquais. Je suis allé vérifier, je me suis rendu compte que dans le document, vous pouvez le vérifier, c'est pas moi qui ai écrit, je n'ai pas fait d'enquête, je ne suis pas un sociologue, mais je suis allé taper christianisme Finlande, pas christianisme suisse, christianisme Finlande, Danemark et tout ça, n'est-ce pas, Chine. Et j'ai appris qu'en 2013, 79,1% de la population appartenait à l'église luthérienne au Danemark. 79,1%. Voilà pourquoi on appelait l'église luthérienne, on l'appelle l'église luthérienne. C'est la population, 79,1%. On dit qu'en 2020, n'est-ce pas, il y a au moins 6 millions de Danois. Ça veut dire que dans la population de 6 millions de Danois, la population de 6 millions de Danois, il y a au moins 70 à 80% de la population qui se reconnaissent de l'église luthérienne. Est-ce que vous voyez? Ça, c'est le Danemark. Je prends. Parce que le monsieur qui a fait la vidéo, il dit que c'est des pays développés. Ça veut dire que c'est des pays développés. Voilà. Donc, je montre que voici des gens. J'ai un autre rappel, parce que dans la vidéo, je vais faire des petits rappels, parce que c'est important. N'est-ce pas? Voilà. Il y a beaucoup de mensonges. Et c'est ce que j'ai envie de vous montrer par cette vidéo. Il y a beaucoup de propagande mensongère. La propagande mensongère tire sa source dans les entrailles du diable. Et c'est pas innocent. C'est pas innocent. Il y a un but. Ça veut dire qu'il y a un but. Ça veut dire que c'est un travail de longue haleine. Ça veut dire que petit à petit, vous savez, Hitler, on dit que Hitler a dit, répète un mensonge 10 fois, 20 fois, ça reste un mensonge. Mais répète-le 1 million de fois tous les jours, il finit par être pris pour une vérité. Voilà pourquoi il avait son propagandiste qui habitait, à façon de parler, à la radio. C'est-à-dire qu'il passe son temps à la radio à répéter des faussetés. Et cette fois qui était stigmatisé, c'était le peuple juif. Voilà, que non, le problème de l'Allemagne, c'est les Juifs. Le problème de Syrie, c'est les Juifs, c'est les Juifs, c'est les Juifs, c'est les Juifs. Il a répété, en disant à ses frères allemands que non, nous sommes la race aryenne, nous sommes la race supérieure, nous sommes ci, nous sommes ça. Les Juifs, c'est vraiment la race supérieure, les Noirs, c'est même pas la peine. Et vous voyez, il leur a tellement dit, et quand ça s'est terminé, et bizarrement, la race supérieure, la race évoluée, a déclenché une guerre qui a fait des millions d'individus morts. Ça veut dire que la race supérieure, ça veut dire que les gens civilisés. Vous voyez? Parce que c'est la propagande mensongère. Ça veut dire que ça commence comme un jeu. On dit des choses fausses et puis on les présente comme des faits. Hitler dit, répète ça des millions de fois, le faux. Il finit par être pris pour une vérité. Voilà pourquoi j'ai envie de montrer juste quelques petits détails. Le monsieur dit que la Finlande, le Danemark, c'est un pays développé. Mais voici la Finlande, on dit en 2020, 70 à 80% de la population appartient à l'église luthérienne. Né de nouveau, pas né de nouveau, ça c'est nos détails. Vous voyez. Et je fais un rappel tout à l'heure, comme je le disais, la foi chrétienne n'est pas une foi occidentale. La foi en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur n'est pas occidentale. Ce n'est pas une foi blanche. C'est une foi orientale. Ça, c'est déplacé de l'Orient et c'est en l'air en Occident. Si vous ne savez pas, lisez la Bible, lisez les Actes des Apôtres et vous verrez comment, là où ça a commencé et comment ça s'est propagé, comment c'est sorti de Jérusalem et comment c'est sorti d'Israël. Vous voyez? Ok, donc ce n'est pas une foi blanche. Donc l'Occident, là, aussi a adapté une religion étrangère qui venait de l'Orient. Ça ne les a pas empêchés d'être pays développés. Au contraire. Nous croyons que même la foi chrétienne a joué un rôle par rapport à certains mots. La Suisse, ici j'écris, le christianisme domine le paysage religieux suisse, publié le 24 décembre 2019. C'est écrit, 2019. Et puis on dit 2 tiers de la population suisse est protestante ou catholique romaine. Donc 2 tiers des Suisses sont soit protestants, soit catholiques romains.
Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, c'est le christianisme qui domine le paysage suisse. Nous tous, nous savons que la Suisse est un pays développé. Et le christianisme, la foi chrétienne en Suisse, c'est une religion étrangère. Très bien. La Finlande, en 2003, 84,1% des Finlandais étaient membres de l'église évangélique luthérienne de Finlande. Voilà pourquoi on l'appelle l'église nationale, la Finlande. C'est pas moi qui ai choisi les pays, hein. C'est la vidéo, il cite ces pays-là comme pays développés et il fait croire que c'est des pays qui ont rejeté le christianisme. Là-bas, il n'y a que 2 lieux de culte chrétien qui sont développés. Maintenant, moi, je lui dis que la foi chrétienne en Finlande est appelée l'église nationale, l'église évangélique luthérienne. La Chine. Ouais, la Chine. Tout le monde, on joue avec ça. Non, les Chinois, ils ne sont pas ci, ils ne sont pas ça. Ils ont rejeté la foi chrétienne, ils sont dans leurs régions ancestrales, au culte des ancêtres. Voilà pourquoi ils se sont développés. Il y a un professeur qui s'appelle Fengang, je ne sais pas quelque chose, Yang. Un professeur Yang, je ne prononce pas son nom. Professeur Yang, il est professeur de sociologie dans une université dans l'Indiana. Il dit en 2030, dans un quotidien britannique, le Télégraphe, en 2030, la population chrétienne de Chine va dépasser les 247 millions. En 2030, 247 millions. Plus que le Mexique, le Brésil et les USA, les États-Unis, les 3 pays au monde où l'on trouve actuellement le plus de disciples de Christ. C'est pas moi qui l'ai écrit, c'est pas un chrétien africain qui écrit ça. C'est le professeur Yang, c'est sûrement chinois d'origine. Ouais. Maintenant, écoutez. Parce que dans la vidéo du jeune homme, enfin, je ne sais pas qui fait la vidéo, il nous fait croire que la Chine est en train de verrouiller et puis rejette la foi chrétienne. Il ne reste que 4 chrétiens, il ne reste que 5 chrétiens et demi. Bientôt, il n'y en aura plus. Voilà pour qu'ils sont développés. En 1949, la communauté protestante du pays comptait 1 million. En 1949, il y avait 1 million de protestants en Chine. 2010, donc 49-2010, 58 millions, de 1 million à 58 millions de fidèles. Et en 2025, prévision, le professeur Yang estime que les protestants chinois seront à 160 millions. Or, les USA, la plus importante communauté au monde, compte 159 millions. Ça veut dire qu'en 2025, il y aura plus de personnes qui disent Jésus-Christ est Seigneur en Chine, aux États-Unis. Sans oublier les catholiques, n'est-ce pas, entre 6 et 14 millions. Aujourd'hui, environ 70 millions de fidèles. 70 millions. Donc, on prend le Cameroun, on prend le Gabon, on prend la Guinée équatoriale, on prend sûrement le Congo, on prend le Tchad, peut-être le Centrafrique, on mélange tous ces 70 millions de personnes en Chine disent Jésus-Christ est Seigneur. J'aimerais rappeler que les gens qu'on cite là, la Chine, puissance mondiale, les États-Unis qu'on dit pays où il y a le plus de chrétiens, puissance mondiale, la Russie, puissance mondiale, et l'Église orthodoxe. Nous rappelons que la foi chrétienne, la foi en Jésus, c'est une foi qui vient de l'Orient. Donc ça a commencé en Israël, c'est sorti d'Israël pour aller dans le monde. Maintenant, je vais ajouter un petit détail. Vous voyez, voilà. Hitler a dit qu'il faut répéter un mensonge des millions de fois pour qu'il s'appelle pour une vérité. La propagande. Le mensonge. Ça veut dire que manipuler les faits, la vérité pour endormir. J'avais dit les imbéciles, mais je ne dis pas, je retire le mot. Parce que moi, j'estime que celui qui a fait la vidéo, ceux qui font ces vidéos-là, en fait, ils ne respectent pas les Noirs. Ils se disent que c'est des imbéciles, ils n'auront jamais vérifié. On peut raconter tout ce qu'on veut, ils vont boire. C'est comme ça qu'ils sont. Ils disent non, les Chinois sont retenus à leur religion ancestrale. Là, je parlais de la foi chrétienne en Chine. Je veux ajouter que l'islam en Chine, l'islam, on dit qu'aujourd'hui, en Chine, il y a 30 000 mosquées.
30 000 mosquées. Donc, si on ajoute les religions, je prends les religions étrangères. Donc, religions étrangères en Chine, les chrétiens, le christianisme, j'ai lu ici, il y a 41 600 lieux de culte. Donc, je mélange les protestants, les évangéliques, les catholiques. 41 600 lieux de culte en Chine. Ajoutez à ça 30 000 mosquées en Chine. Ça ne les a pas empêchés, avec tous les gens étrangers là, de devenir puissance mondiale. Le bouddhisme. Les Chinois sont retenus à leur religion ancestrale. Le bouddhisme, voilà, ancestral. Le bouddhisme n'est pas chinois. Le bouddhisme, c'est une religion étrangère en Chine. Siddhartha Gautama, qu'on appelle le Bouddha, c'est un Indien. Il a vécu au 6e siècle avant Jésus en Inde. Donc, voici une foi étrangère, une religion étrangère qui a commencé en Inde et qui s'est répandue dans toute l'Asie. On trouve au Japon, Corée, tout le monde c'est Bouddha, 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 Bouddha. Donc, la Chine, avec, et eux, il y en a combien? J'ai écrit ici, on dit quoi? Il dit en 2010, il y avait 185 millions. Donc, en 2010, il y avait 13,8% de la population en Chine qui croit, qui est bouddhiste. Ils ont leur religion personnelle, enfin ancestrale, c'est le confucianisme. Confucius, c'est le taoïsme avec Lao Tzu. Bon, ça c'est chez eux, c'est vrai. Donc, la Chine, avec religion étrangère, des millions de personnes qui disent Jésus c'est Seigneur, des millions de personnes qui croient en Allah, Mohamed, des millions d'individus qui croient en Bouddha, les religions étrangères, ça n'a pas empêché la Chine de devenir puissance mondiale. Et je ne crois pas que la Chine est devenue puissance mondiale en insultant les Chinois qui croient en Jésus. Ils sont devenus puissance mondiale, ils se sont assis, ils ont réfléchi, comment faire? On ne s'appelle la mort. Et puis ils ont envoyé sûrement les enfants en étudier, former, en tout cas. J'ai même appris une histoire, et ça aussi c'est vrai, qu'ils avaient l'habitude de prendre peut-être un avion, un truc, et puis on amène les professeurs, et puis on démonte le truc pièce par pièce pour voir comment ça fonctionne. Sans oublier ce qu'on appelle les villages industriels, les occidentaux. Donc ils veulent savoir comment les autres ont fait pour réussir, ils veulent comprendre. Donc là je commence à montrer que avec toutes ces religions étrangères, ça n'a pas empêché ces pays-là de se développer. N'est-ce pas? Ça n'a pas empêché. Donc, voici une vidéo qui est mensongère. Propagandiste, mensongère. Ça veut dire que le gars sait que c'est faux. Il sait que n'importe qui, ce que j'ai... Regardez, je n'ai pas fait l'étude de sociologie, je ne suis pas sociologue, je suis simplement allé, christianisme en Chine, tac, Google. Donc, n'importe qui peut le faire. Donc, ils savent très bien que n'importe qui va aller vérifier va se rendre compte que c'est faux. Mais ils ont fait la vidéo. Et puis, ils l'envoient dans les réseaux sociaux. Pourquoi? Ils se disent que les Africains noirs sont bêtes. Ils ne vérifient rien. Ils boivent tout comme du petit lait. Il n'y a rien à vérifier. Dès qu'on leur dit un faux truc qu'ils prennent, c'est les superstitieux qui croient n'importe quoi. Voilà pourquoi ils font la vidéo. C'est la propagande, c'est mensonger. Parce que comment quelqu'un va se lever et puis dire que si l'Afrique est en retard, c'est parce qu'il y a des chrétiens, il y a des Africains noirs qui s'appellent Albert, qui s'appellent François. Si l'Afrique est en retard, c'est parce que les Africains, ils ont rejeté les dieux ancestraux. Ils n'adorent plus leurs ancêtres. Tout à l'heure, je parlais de quelque chose. Dans l'introduction, j'ai parlé de ces Africains noirs qui font un vrai boulot éducatif, instructif, n'est-ce pas? Je n'ai pas envie de citer le nom, n'est-ce pas? Il y en a un qui est mort, honnêtement, je peux le citer. Moi, j'aimais bien les vidéos de Motunde Kalala, j'aimais bien son approche. Il était très pédagogique, il était très intelligent, il expliquait bien. Je n'étais pas d'accord sur tout, par rapport à la foi, c'est clair, je crois que vous l'avez compris. Mais quand j'ai appris qu'il était mort, j'étais assez triste, parce que c'est quelqu'un que je ne connais pas personnellement, je l'ai vu dans les vidéos, j'aimais bien. Donc il y a des gens comme ça là qui font un travail pour montrer que non, l'histoire de l'Afrique n'a pas commencé avec l'esclavage. Ça n'a pas commencé
avec la colonisation. Eh bien, moi, je vais faire comme eux. L'histoire de la foi chrétienne n'a pas commencé avec la colonisation. La foi chrétienne n'a pas commencé avec l'Inquisition. Ça n'a pas commencé avec les croisades. Ça n'a pas commencé avec l'esclavage. J'aimerais vous dire une chose. Allez le vérifier. Dites-vous que, mais qu'est-ce qu'il raconte? Eh bien, je le dis. Chaque fois que la foi chrétienne a été imposée aux gens, chaque fois que les gens sont allés avec les armes, les épées, les couteaux, pour aller dire aux gens que deviens chrétien, sinon on te tue. Ça n'a jamais fabriqué les chrétiens. Jamais. 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 Les Occidentaux sont venus en Afrique avec une Bible fermée. Elle était fermée, j'insiste. Si elle était ouverte, ils auraient lu. Aime ton prochain comme toi-même. Tu ne tueras pas. Ne vole pas. Ils auraient lu ça. Ils ont fait tout ça. Tu ne tueras pas, ne vole pas, aime ton prochain comme toi-même. Comme tu veux qu'on te traite, traite les autres comme ça. Ils l'auraient lu. Ils n'ont pas lu, donc c'était fermé. Donc ils ont mis une Bible juste parce que dans ce livre, ils ont su que l'esprit qui parle dedans, c'est plus qu'humain. C'est pas un homme qui parle là. C'est un livre que tu aimes, tu n'aimes pas, mais tu ne peux pas cracher dessus. Parce que l'esprit qui parle dedans, c'est Dieu qui parle. Ils l'ont emmené et puis ils l'ont imposé aux Africains. Est-ce que ça a transformé les Africains en chrétiens? Non. Les Africains sont entrés dans la religion chrétienne. Mais ils ne sont pas devenus chrétiens. Ils ne sont pas nés de nouveau. Je vais prendre l'exemple. Regardez ce qui s'est passé quand on a imposé dans l'Empire romain la foi chrétienne comme foi de l'État. On a dit à partir de maintenant, la foi de l'État, c'est le christianisme. Tout le monde doit devenir chrétien dans l'Empire romain. Est-ce que ça a fabriqué les chrétiens? Non. Ça a fabriqué les syncrétiques, les mélangeurs. Ça a fabriqué les hypocrites. Ça veut dire que les gens qui entrent dans une religion, pas par conviction, pas parce qu'ils connaissent Jésus, pas parce qu'ils sont convaincus de péché, non, mais parce que si je n'entre pas, on va m'arracher ma maison, on va me tuer, on va me chasser de mon pays. Je ne veux pas de bruit. Ils ont posé la question, on devient chrétien comment? Non, non, va seulement, on te baptise et puis on te donne un nom de baptême, tu deviens chrétien. Ah bon, c'est tout, oui. Et puis ils sont allés, on le plonge dans l'eau, hop, tu t'appelles maintenant François. Et puis moi, je suis déjà chrétien. Mais quand il est allé, son fétiche qui est à la maison, il ne l'a pas rejeté. Il l'a gardé. Je vais vous lire un texte de ce qu'on appelle être chrétien. Parce qu'il y a appartient à la religion chrétienne et puis il y a être chrétien né de nouveau. Voici ce que Paul dit aux Thessaloniciens qui étaient des Grecs. Ça veut dire que quand l'évangile est sorti de l'Orient, a commencé à sortir, est allé en Grèce. Thessaloniciens, Paul dit, car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles. On abandonne les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. On se détourne, on abandonne les idoles et on sert le Dieu vivant et vrai. Quand ils sont allés à Rome, est-ce que les Romains ont abandonné les idoles? Faux. Jusqu'à présent, il y a des idoles dans les lieux de culte des églises romaines. Ils n'ont pas abandonné. On a changé les noms. J'ai changé les noms. Il y avait cette divinité, on enlève, maintenant il s'appelle Pierre. On dit ça, c'est la statue de Pierre. Mais ce n'est pas Pierre, c'est une divinité, c'est une statue qui était adorée avant que Pierre soit là. Ça, c'est Marie. Non, c'était pas en fait. Est-ce que vous voyez? Est-ce qu'ils ont rejeté leurs choses? Jamais. Jusqu'à présent. Il y a même une image là que j'aurais aimé apporter, mais je ne l'ai pas apportée. N'est-ce pas? Où on voit, c'est des images que sûrement de quelqu'un, c'est sûrement encore un Africain qui... mais je comprends pour qu'ils le font, je n'accuse pas, je comprends très bien, et c'est normal. Et on voit, par exemple, un papa dans un temple, sûrement un temple africain, le culte des rites, culte des ancêtres, et puis il a un crâne, il présente un crâne. Et puis, ils ont fait un commentaire, ils ont écrit, voilà, quand c'est l'Afrique, c'est la sorcellerie. C'est le machin. Et après, on montre le Vatican. On voit les gens qui présentent aussi un crâne. Et là, le crâne est couronné et tout ça. Et on dit, quand c'est au Vatican, on dit c'est Saint-Esprit. Et bien moi, je vous réponds non. Les deux crânes, c'est la sorcellerie. C'est le vampire, les deux. Que ce soit au Vatican, que ce soit au village, c'est la même chose. Le Dieu de la Bible n'encourage pas le culte des morts. Quelle que soit la personne, vous voyez. Et c'est même la preuve que ceux qui sont venus, ce n'est pas avec l'évangile qu'ils sont venus.
Parce que si c'est avec l'évangile qu'ils sont venus, il faut d'abord qu'eux-mêmes commencent par respecter l'évangile. Et là, quand vous voyez les cultes qui sont rendus à Rome, vous vous rendez bien compte que les Romains n'ont pas abandonné leur culte. Adorer les ancêtres, adorer leurs morts. Voilà pourquoi j'ai envie de dire, moi je ne suis pas là pour attaquer qui que ce soit, mais le Vatican c'est un véritable cimetière vivant. Ils ont les morts qu'ils adorent, ils ont les crânes de tels, ils ont les reliques de tels, et puis la mâchoire de tels. C'est la même chose que les Africains. C'est la même chose. Les mâchoires, les reliques, les crânes, les ossements de morts, les cadavres qu'on garde. C'est la même chose. Ça, c'est des faux cultes. Donc, il n'y a pas un endroit où c'est sanctifié et puis un autre endroit où c'est païen. Non, tout ça, c'est le paganisme. Vous voyez, quand on vient ici, par exemple, en Afrique, est-ce que les Africains ont rejeté leur Dieu? Non. Il y a des choses qu'on leur a arrachées de force. Même s'il y en a qui ont apporté parce qu'ils ont été trompés. Mais si on ne te prêche pas l'évangile, si tu ne comprends pas que la Bible dit tout homme a été créé par Dieu. À cause du péché, tous les hommes sont séparés de Dieu. Le seul moyen pour l'homme de se réconcilier avec son Créateur, c'est par Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il y en a qui posent la question, mais avant que l'évangile ne vienne en Afrique, est-ce que c'est les Blancs qui nous ont apporté Dieu? Les Africains faisaient comment? Je vais vous lire un texte. Dans la Bible, la parole de Dieu. Dans le texte, il est écrit, je lis dans Romains chapitre 2. Ça, c'est une lettre que Paul écrit aux Romains. Ça nous concerne, puisque c'est une lettre que Paul écrit à des non-juifs. Ça veut dire qu'à des païens, à des non-juifs. Donc, ça nous concerne. Et il dit, parce qu'il y en a qui disent, où est-ce que Paul a écrit aux Africains? Écoutez, vous pensez que pour que ça concerne, il faut qu'il écrive un truc. Là, après, même s'il écrit aux Africains, on va me demander, où est-ce que la lettre que Paul a écrite aux Gabonais? Chacun va vouloir qu'on écrive à son village pour se sentir concerné. Vous voyez? Ça là, ils ont réfléchi. Bon. Voilà, je veux dire, tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi, et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Ça veut dire que tous ceux qui ont péché sans la loi, ça veut dire que à l'époque, avant que l'évangile n'arrive, la façon dont Dieu juge ceux qui ne connaissent pas l'évangile et ceux qui la connaissent est différente. Parce que Dieu ne peut pas te dire quelque chose que tu ne connais pas. C'est Dieu le juste juge. C'est lui, il a ses critères à lui. Il ajoute, ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui mettent en pratique qui seront justifiés. Quand les païens, les non-juifs, qui n'ont point la loi, ça veut dire que qui n'ont pas la Bible, font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont pas la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu va juger par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les hommes, qu'ils soient, même s'ils n'ont pas la Bible, ils ont une conscience morale. Ce n'est pas la Bible qui enseigne à tout le monde qu'on ne vole pas. Tu as une conscience morale. Même un petit enfant qui ne sait pas lire, qui ne sait pas écrire, quand il a fait quelque chose de mal, quelque chose lui dit que ce que tu as fait n'est pas bien. Il ne peut pas l'expliquer, mais il le sait. Il a cassé un verre, il se sent bizarre, il regarde le parent, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne sait pas, il ne comprend pas, mais il y a quelque chose qui lui dit qu'il vient de faire une bêtise. L'enfant le sait. Donc l'homme a une conscience morale. Donc avant que l'évangile arrive, Dieu a une façon de traiter, d'aborder, de juger les hommes. Il y a une façon de faire. Seulement cette façon de faire-là, c'est en attendant que l'évangile arrive. Voilà pourquoi quand l'évangile vient, qu'est-ce que Paul dit aux Athéniens? Il dit aujourd'hui, maintenant, sans tenir compte des temps d'ignorance. Ça veut dire qu'il y a eu des temps d'ignorance. Maintenant, c'est fini. Puisque maintenant la solution est venue, c'est maintenant par là que Dieu juge les gens. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc quand l'évangile est arrivé en Afrique, et la preuve de ce que je dis, c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Les mêmes gens qui remplissent les temples des sorciers, des rites, des cultes, des crânes, tout ça, la machin, samedi soir, mais vous les voyez dimanche matin à la chorale, vous les voyez prendre la communion, vous les voyez chanter, machin. Il se dit les chrétiens, mais quand il va à l'heure de culte, dans ces reins-là, il a son fétiche qui est attaché à ses reins, il a son fétiche ici, il a son truc à la maison. Est-ce qu'il est chrétien? Il n'est pas chrétien.
On leur dit la religion chrétienne. Ah, ok, on fait comment pour entrer là-bas? Non, tu vas, on te plonge dans l'eau et puis tu es déjà chrétien. Très bien. On ne lui a pas prêché l'évangile. Il ne sait pas qui est Jésus. Il n'a jamais été convaincu de péché. Il ne sait pas ce que c'est. Donc, il s'en va juste pour faire beau, pour faire bien, pour ne pas qu'il soit stigmatisé. Seulement, sa vraie foi, son vrai culte, c'est son crâne qu'il a à la maison, le tibia de tonton qu'il a pris. C'est là-bas son vrai culte. Maintenant, quand l'évangile lui sera prêché et que son cœur sera convaincu de péché par le Saint-Esprit et qu'il va accepter l'œuvre de Dieu dans son cœur, devenir enfant de Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer ce qu'on a lu pour les Thessaloniciens. Vous avez abandonné les idoles pour vous tourner vers le Dieu vivant et vrai. Est-ce que vous voyez? Voilà. Alors maintenant, revenons-en à cette question-là. Est-ce que c'est la foi chrétienne? Et dans la vidéo, je reviens, ça dit pour essayer de nous éclairer, hein, parce que dans la vidéo, il y a des choses qui sont dites et qui ont l'air vraies. Est-ce que vous voyez? Des choses qui sont dites et qui ont l'air vraies. On dit, voilà, il cite un pays, il dit dans tel pays, il y a tant d'églises, c'est lieu de culte des chrétiens, alors qu'il n'y a pas assez d'hôpitaux. Donc on dit, il y a beaucoup de pasteurs, il n'y a pas assez de médecins. Il y a beaucoup de prêtres, il n'y a pas assez d'enseignants. Il y a beaucoup de lieux de culte des chrétiens, les églises, les machins, il n'y a pas assez d'hôpitaux, il n'y a pas assez d'écoles. Est-ce que vous voyez? Je dis qu'il y a des... Je vais faire une petite remarque. Hein, vraiment, c'est pour ça que je vais réfléchir. Quand Jésus a commencé à prêcher, il a commencé à dire « repentez-vous ». La repentance, c'est un changement de pensée. Dans la tête, une mentalité. Je crois que les Chinois, parce qu'à un moment, effectivement, on était au même niveau, les Chinois sont maintenant puissance mondiale. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont repentis. Ils se sont assis. Ils ont réfléchi. Nous, les Noirs, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se repent? Non. On cherche qui a fait, qui est le responsable. On cherche le bouc émissaire. Non, c'est à cause des chrétiens qu'elle a fait caractère. Même quand toi-même tu dis ça, est-ce que ta tête est normale? Non, c'est à cause des chrétiens qu'elle a fait caractère. Parce qu'il y a des Africains qui s'appellent François Albert. Voilà pourquoi l'Afrique est en retard. Il y a des Africains qui aliénés. Il y a des aliénés. Ils adorent le Dieu des Blancs. Voilà pourquoi l'Afrique est en retard. Ah bon? Là, je dois démontrer que la Chine, ils ont des millions d'individus là-bas en Chine, adorent des dieux, ont adopté des religions étrangères. Ça n'a pas empêché que la Chine se développe avec les religions étrangères. Je n'entre pas encore dans la religion, est-ce que c'est bon, c'est pas bon? Non. Je suis encore dans non religion étrangère. Examinons. Les églises en Afrique, là, ceux qui construisent les églises en Afrique, est-ce que c'est avec l'argent de l'État qu'ils construisent ça? Celui qui a fait la vidéo que non, dans tel pays, il y a beaucoup d'églises, est-ce que tu as cotisé pour construire l'argent là? Les lieux de culte là, ils t'ont demandé l'argent. Est-ce qu'il y a un pays africain qui a inscrit dans son budget prévisionnel, je ne sais pas quoi, en tout cas dans son budget, que cette année, dans le budget, nous allons mettre 4 milliards, 5 milliards pour la construction des lieux de culte des chrétiens? Est-ce qu'il y a un pays africain noir qui a mis dans son budget, nous allons mettre tant de milliards pour la formation des pasteurs, des prêtres chrétiens? Est-ce qu'il y a Est-ce que c'est les chrétiens qui disent au ministre à qui on a remis les milliards que va construire les écoles, il met ça dans sa poche, il prend sa copine, il va dans les pays des Blancs? C'est les chrétiens qui l'ont envoyé. Est-ce que c'est les chrétiens qui disent aux responsables africains noirs que pille ton propre pays, pille, et puis va enrichir les pays déjà riches? C'est les chrétiens qui disent ça. C'est les gens de la Bible qui font ça. Le franc CFA. Il y a des intellectuels africains qui se sont assis. Ils ont démontré, démonstration. Moi, je ne suis pas un économiste. Mais j'ai suivi, même moi qui ne suis pas économiste, j'ai compris. Démonstration que avec cette monnaie-là, on n'ira pas loin. C'est du plomb dans l'aile. C'est un boulet au pied, on ne peut pas courir. Ils ont démontré ça. J'ai entendu le président français dire non, ce n'est pas nous, c'est un président africain, si un pays africain veut sortir, il sort. C'est les chrétiens qui ont dit au président africain que rester dans le franc CFA.
C'est les chrétiens qui vous ont envoyé 15 francs CFA. C'est les chrétiens. Attendez, un moment, il faut qu'on soit un peu sérieux. Ah, vraiment, les chrétiens, c'est des imbéciles, des idiots. Il te dit que j'ai mon cousin, il a donné 100 000 francs à l'église. Oh, vraiment, non, vraiment, je ne sais pas. On leur bouffe le cerveau, ces gens-là, je ne sais pas quoi. Et puis, c'est l'intellectuel, il a pris 100 000. Il va mettre dans la corbeille. Non, vraiment, les véritables imbéciles, les chrétiens, je ne sais pas comment, je ne sais pas. Ah, donc ton cousin qui réfléchit, il se dit, c'est Dieu qui m'a créé. Dieu, c'est lui qui m'a créé. Le souffle de vie, c'est Dieu qui me donne. Si je suis debout en santé le matin, c'est Dieu qui m'a fait grâce. Parce que l'autre qui a fait l'accident hier, je ne suis pas mieux que lui. C'est Dieu qui me donne ça, la santé. Si je peux travailler, c'est Dieu. Si je peux jouir du fruit de mon travail, du bien que j'ai, c'est Dieu qui me donne. Je suis son enfant. C'est normal que quand je m'en vais le célébrer, puisque l'œuvre de Dieu a besoin d'argent, l'argent ne prend tout, on a besoin d'acheter des chaises, on a besoin de ça. Allez, moi je suis enfant de Dieu, je participe. Dans vos familles, vous ne participez pas à des choses qui font dans la famille. Si on dit qu'on doit construire une maison pour le papa, si on dit qu'on doit faire les toilettes de village, vous ne participez pas. Donc lui, il décide qu'il prend 100 mm dedans, tu dis que c'est un aliéné. Mais quand toi, tu as pris pour 250 000 dans ta poche, tu as pris tes amis, vous pouvez aller en boîte de nuit, vous sur la gueule comme des chiffons, vous avez pris les filles, aller coucher, vous avez des maladies à la maison, ça développe l'Afrique. Ça vraiment, c'est... Et quand tu viens lundi matin, tu dis non, c'était fort samedi. C'était fort. Là, il faut que c'est développé. Mais ton cousin qui a mis ça dans la caisse, c'est un idiot. Mais toi, les 250 000 que tu as bilés au bar, en boîte de nuit, là, ça, c'était l'intelligence et la sagesse infinie. C'est pas possible. Oh. C'est les chrétiens qui mettent l'Afrique en retard. C'est les chrétiens qui mettent l'Afrique en retard. Chez nous, ici, là, les gens qui vont voter pour 5 000 francs, on vous ramasse comme du bétail, aller voter des gens qui n'en ont rien à faire du pays. Ils n'en ont rien à faire du pays, ils n'arrangent rien. Ils sont là pour leur ventre. Mais comme c'est ton oncle, c'est ta tante, tu m'avais voté au village, on vous part comme du bétail et puis on va voter. Et quand le pays est en retard, on dit non, c'est les chrétiens qui font que l'Afrique soit en retard. C'est les chrétiens. Nous, on a vu ici, quand le régime a changé, que non, il y a des gens qui allaient là-bas, aux instances internationales, allaient faire des prêts. Non, donnez-nous, ils montent un projet que non, on va construire des écoles, les hôpitaux, on va tout construire. Dès qu'on leur donne l'argent, ils mettent dans les poches. Le pays est endetté, mais on ne voit ni école ni hôpital. La formation. Ici, là, on a vu, pendant que les retraités, longtemps, c'est les retraités, hein, ça veut dire que leur pension, là, ce n'est pas le monde. Ils ne demandent pas, ils ne font pas la manche. C'est pas, ils ne mendient pas, c'est la pension. Ils ont travaillé, ça leur revient le droit. Il y a des gens qui ont détourné ça. Donc les retraités galèrent là pendant des années. Et puis quand le régime a changé, on trouve les milliards dans les maisons des gens. C'est les chrétiens, c'est en lisant la Bible qu'ils ont fait ça. Il y a un verset biblique qui dit ça. C'est les chrétiens qui sont envoyés. Attendez. C'est les chrétiens qui font que quand il y a eu les attentats en France, les Blancs sont morts. Les présidents africains sont partis soutenir la France, ils ont perdu leurs enfants. Les Noirs meurent tous les jours au Congo, tous les jours, à cause de leur richesse. Les chefs africains dorment. Les Noirs meurent aux abords dans la Méditerranée, aux abords de l'Italie, qui veulent traverser. Tout le monde dort. C'est les chrétiens qui vous envoient. Attends, est-ce que c'est bon? Vous pensez que les Chinois, c'est ce que les Chinois ont fait? Ils se sont assis en train de critiquer, non? À passer, il y a des Chinois qui s'appellent François, qu'on est en retard. Oh, mais ils se sont assis, ils ont réfléchi. Si l'Afrique veut se lever et avancer comme les autres, c'est repentir, s'asseoir, réfléchir. On a vu ce qui s'est passé. Nous tous sommes là. Hein? Là, c'est les réseaux sociaux, tout le monde est informé, TikTok. Il n'y a plus à attendre, je ne sais pas quoi là. Il n'y a plus à attendre. Non, tout le monde là, c'est. Tape tout de suite, quand ça se passe dans tel pays, tout le monde est au courant. On voit ce qui se passe au Mali. On voit ce qui se passe au Burkina, Niger. Voici des pays noirs qui se lèvent que non, on se bat. C'est les chrétiens qui ont envoyé d'autres présidents noirs qui allaient y faire la guerre au Niger. Que les vous battre vos frères qui ne vous ont rien fait. Et même ils ont dit que non, notre président nous énerve, on l'enlève. C'est leur problème.
Tu es d'accord, tu n'es pas d'accord, mais c'est leur problème. Si tu n'es pas d'accord, on n'est pas plus là-bas. Mais vous décidez que non, on va faire la guerre. Donc les Noirs, vous allez faire la guerre à d'autres Noirs parce que même ils ont enlevé leur président. Personne n'est mort là-bas. Ils ont enlevé leur président au Niger, personne n'est mort. Vous décidez que non, on s'en va faire la guerre au Niger parce qu'on veut rétablir celui qui a été élu démocratiquement. Donc vous allez tuer ceux qui l'ont élu démocratiquement pour l'établir. C'est les chrétiens qui vous envoient. Est-ce qu'à part chez les Noirs, il y a un truc comme ça quelque part? Même vous-même. Le président tunisien, il est là. C'est là à côté. Il parle mal des Noirs. Son peuple se lève, ils agressent les Noirs. Le président noir était où? Moi, je ne suis pas président. Mais si moi, j'étais honnêtement, quand j'ai suivi ce que ça m'a fait, si j'étais un président noir, par rapport à la façon dont il a parlé, et comment les Noirs ont été agressés là-bas, même les Tunisiens noirs sont mal barrés. Mais dans mon pays, je ramasse tous les Tunisiens qui sont dans le pays, puisqu'ils veulent rester ils veulent être purs. Ça veut dire que non, notre race est pure. Vous ramassez les Tunisiens dans l'avion, paf, allez, restez en Tunisie, et vous prenez vos populations, ils ont fait quoi? Rien. Dans le monde entier, est-ce qu'il y a un peuple qu'on tue et plus personne ne parle comme les Noirs? C'est à cause des chrétiens. Est-ce que vous êtes sérieux? Si vous pensez que c'est en pensant comme ça que l'Afrique va se développer, vous vous gourrez. Comme disaient certains, me dans l'œil jusqu'au coude. Vous pensez que c'est en stigmatisant vos frères noirs. Quand vous dites non, c'est à cause des chrétiens, je pose une question bête. Il n'y a pas de chrétiens qui sont informaticiens, qui travaillent pour leur pays. Il n'y a pas de chrétiens qui sont médecins. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de chrétiens professeurs. Il n'y en a pas en Afrique. Et même, je vais aller loin. Rien que dans mon pays ici, et vous qui m'écoutez, vous qui allez me suivre, noir, regardez dans votre pays, il y a combien d'établissements confessionnels? Ça veut dire que des établissements scolaires construits par des confessions religieuses. Il y en a combien? Et quand ils ont fait ça, avec quel argent? Attendez. Même à l'époque de l'esclavage, les Noirs qui ont participé à attraper leurs frères pour les envoyer chez les Blancs, vous pensez que c'est à cause des chrétiens? Tout ce qu'on entend là, nous on voit. Est-ce que vous connaissez un peuple? Est-ce qu'il y a un président africain noir, un chef d'État africain noir peut aller en Occident et puis va parler à la France ou à l'Allemagne et puis dire non, président allemand, je veux qu'on attaque la France. Est-ce qu'un président noir peut aller dire à... Même parfois on voit comme les bisbilles entre la France et l'Italie. Est-ce qu'un président peut aller dire à un président, un Africain noir peut aller dire à un Français ou un Italien que non, j'aimerais qu'on attaque la France? Même en rêve, ce n'est pas possible. Mais eux n'ont aucun souci à venir dire à des Noirs que non, je veux que tu m'aides à attaquer ton frère. Et le Noir dit quoi? Oui, c'est à cause des chrétiens. Soyez sérieux. Soyons sérieux. Voilà pourquoi je fais la vidéo. Parce que moi, ça me choque. Que pendant qu'il y en a qui se lèvent, font des vraies émissions, on parle du franc CFA, on parle de telles choses, on soutient. Pendant que les gens font ça, il y a des gens qui nous fatiguent avec des faux trucs. Les Africains, là, le tribalisme, là. Tous les pays se mettent ensemble. Poutine est puissant. La Chine est puissante. L'Inde. Ils se mettent ensemble. Avec le Brésil, ils se mettent ensemble. Les États-Unis puissants, l'Europe puissante, ils se mettent ensemble. Les Africains, c'est à cause des chrétiens que vous êtes divisés. Le tribalisme. Non, il n'est pas de mon village. Ton frère, c'est un incompétent, mais comme il est du village, c'est lui qu'on met. C'est à cause des chrétiens. Est-ce que vous êtes sérieux? Mais c'est vrai. Est-ce que vous êtes sérieux? Que Dieu nous aide. Vous réfléchissez. Et comment vous voulez que les autres vous respectent ou bien nous respectent? Comment vous voulez ça? Les gens n'ont pas peur. Ça veut dire que quelqu'un, il ne peut, j'insiste, il ne peut monter dans la tête d'aucun dirigeant africain pour aller dire à un blanc. Je ne suis pas raciste. Je ne suis pas xénophobe. Mais je parle parce que je suis noir et ça me concerne. Il faut qu'on suive. Il ne peut monter dans la tête d'aucun dirigeant africain
d'aller dire à un blanc que j'aimerais qu'on attaque ton frère blanc. Jamais, c'est pas possible. Mais vous ne trouvez pas bizarre qu'eux n'ont aucun souci à venir dire à des noirs que j'aimerais qu'on attaque ton frère. Normalement, même si c'est même pas une affaire que tu dois dire non. C'est pas ça. C'est lui-même dans sa tête qui doit s'arrêter. Mais c'est par rapport à ce qu'il voit, comment les gens là sont. Il peut. Où est-ce qu'on trouve encore le tribalisme? Le tribalisme. Les gens qui font des guerres tribales. Non, mon village, ton village. Les gens qui sont déjà puissants se mettent ensemble. Les gens qui ne sont rien se divisent. On voit ce qui se passe au Mali, au Burkina. Normalement, toute l'Afrique doit se lever pour le soutenir. C'est à cause des chrétiens qu'on maintient les sanctions contre le Mali, contre le Burkina et contre le Niger. Sans raison. Des frères noirs qui se battent pour leur survie. Pendant des années, on a tué les Maliens. Tué les terroristes. On n'a pas entendu qu'il y a eu une armée africaine qui s'est levée pour aller aider le Mali, pour aller aider le machin, rien. Mais quand on enlève le président du Niger, tiens, il y a une armée africaine qui va se mettre en place pour aller attaquer le Niger pour amener un président. C'est à cause des chrétiens. Si l'Afrique, les Noirs, vous ne vous repentez pas, c'est repentir. Ça veut dire que c'est vrai que l'autre me fait mal. Mais qu'est-ce que j'ai le devoir de le faire? Je vais prendre un exemple. Un autre exemple. Et après, je passe à autre chose. Le général de Gaulle. Le général de Gaulle, il est considéré par les Africains comme un gangster. C'est un terroriste, c'est un assassin. Il a tué les gens. Ils ont massacré les gens aussi au Cameroun. Ils ont massacré les gens à Tcharo. Ils ont tué. Ils ont tué les Noirs. Il a mis en place le franc CFA. Ils ont monté le système pour piller l'Afrique. Est-ce que c'est bien? Non, c'est méchant ce que les Blancs font. Mais on comprend pourquoi eux ils le font. Pourquoi le général de Gaulle a fait ça? Il a fait ça pour que la France soit une puissance mondiale. Où est la France aujourd'hui? Puissance mondiale. Voilà pourquoi ici c'est un assassin, en Occident c'est un héros. En France, général de Gaulle, c'est un héros parce que c'est un patriote. Ok. Donc ce qu'ils ont fait, est-ce que c'est bien? Non, c'est mauvais, c'est méchant. Mais on comprend. Et ce qu'ils ont fait est cohérent. C'est cohérent. Maintenant, vous expliquez-moi, Expliquez-moi. Ce qui... C'est-à-dire que le général de Gaulle, il fait ça pour que la France, pas sa famille, hein, pas son enfant, ses amis, non, la France, son pays. Maintenant, vous expliquez-moi pourquoi quelqu'un qui est à la tête d'un État africain riche, il peut se réjouir d'avoir sa population dans la misère. Il pille l'argent du pays et puis il s'en va construire des grands trucs chez les Blancs qui sont déjà riches. Et après, on lui arrache ça. On dit c'est bien mal acquis. Expliquez-moi pourquoi les Noirs, il a ses frères noirs, ils habitent ensemble. Il ne construit pas un hôpital décent. Simplement parce que lui, il sait que quand il sera malade, il va aller se soigner aux États-Unis, son enfant va aller au Maroc, son enfant va aller là-bas. Les autres petits noirs là peuvent mourir, c'est pas grave. Comment quelqu'un qui... Il faut m'expliquer, le général de Gaulle, il a fait pour que la France soit puissante. On comprend. Mais expliquez-moi comment toi, tu es un père, tu pilles ta maison, tu laisses mourir le fait ta maison, tes enfants, pour aller engraisser les enfants du voisin. Il faut nous expliquer, est-ce que ça se comprend? C'est à cause des chrétiens qui font ça. C'est en lisant la Bible, hein? Dans Matthieu 12, verset 14. Tu ne quitteras point le franc CFA. Soyons sérieux. Est-ce que vous comprenez? Si on ne se repent pas, se repentir, c'est d'abord se remettre en question. S'asseoir et puis réfléchir. Les Noirs sont forts, nous sommes brillants. On a la matière. Et en plus, les gens vont démontrer que nous sommes dans une période particulière où, en ce moment-là, hein, parce que nous, je suis chrétien, mais on n'est pas chrétien là, comme des imbéciles, non. On lève les yeux et puis on regarde ce qui se passe dans le monde et puis on écoute les brillantes analyses.
En ce moment, si tous les États noirs se mettent ensemble et puis décident de quelque chose ensemble, il n'y a personne qui peut s'opposer à eux. Il n'y a personne. C'est à cause des chrétiens qui sont divisés. C'est à cause des chrétiens. C'est à cause des chrétiens qui se trahissent. Soyons sérieux. Est-ce que vous voyez? Voilà. La foi. Et je veux terminer avec une chose. Il y en a qui disent non, les Africains, les Noirs, la foi, la foi. La foi, c'est la confiance. Quand on parle de foi, croyance, c'est confiance. Est-ce que vous comprenez? Ce que Dieu a prévu, Dieu n'a pas créé 5000 hommes. Il a créé un homme. De son côté, il a tiré la femme. Et c'est eux qui ont multiplié la terre. La Bible dit que les hommes sont sortis d'un seul sang. Ça veut dire que tous les hommes de la terre, au-delà de la méchanceté, à cause du péché, du racisme, le tribalisme, la xénophobie, toutes ces choses-là, voilà pourquoi on est divisé. Mais normalement, les hommes se côtoient, les hommes échangent. Quand la Bible dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, ce n'est pas seulement le mariage. La Bible dit que deux valent mieux que un. Les gens échangent. Regardez d'ailleurs comment ça se passe. Même en toute chose, regardez même là. Qu'est-ce qui se passe? L'Afrique a les matières premières, nous avons les richesses, n'est-ce pas? Mais en attendant, avant qu'on ait l'expertise et les compétences, qu'est-ce qu'on fait? Mais on va négocier avec l'autre. Ça veut dire que l'autre là, lui il a la compétence, il veut ma matière, et puis on s'entend. C'est ce que Dieu a prévu, un échange. Il n'y a personne qui a tout pour lui tout seul. Les gens ont besoin des autres. Les gens échangent, les gens se côtoient. Voilà pourquoi, je crois que les sociologues, s'ils font une étude, je suis sûr que ça déjà fait, moi je suis peut-être pas au courant, mais on a remarqué que les endroits où les peuples se croisent, ça veut dire que les villes carrefours où les gens se croisent, c'est des villes où les gens sont polyglottes, parlent plusieurs langues. Pourquoi? Parce qu'ils échangent. Ça veut dire que c'est plus facile, on échange. On échange. Et même nous ici, par exemple, on a remarqué, il y a toutes les villes où il y a des peuples qui se croisent. Dans ces villes, la plupart des gens parlent plusieurs langues. Ça veut dire que les gens échangent. Avant la guerre, avant la colonisation, avant l'esclavage, les gens échangent. Le but de l'évangile, l'évangile doit être partagé, proposé aux gens, présenté. L'évangile ne s'impose pas. Quand l'évangile s'impose, ça ne fabrique pas des chrétiens, ça fabrique des religieux. J'insiste. Parce que la nouvelle naissance, ce n'est pas une affaire de on t'a mis une arme ici, on ne peut pas forcer quelqu'un à devenir chrétien. La Bible dit qu'on on dit à ceux qui ont reçu la parole de Dieu, à ceux qui croient en Jésus, Dieu donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ils sont nés, pas de la volonté du sang, c'est pas héréditaire, pas de la volonté de l'homme. Aucun homme ne peut faire qu'un autre naisse de nouveau. Tu ne peux pas obliger quelqu'un à devenir chrétien. Ni la volonté de toi-même, c'est-à-dire que tu ne peux pas toi-même, tu ne peux pas devenir chrétien de ta volonté que tu aimes ou non. Non, ils sont nés de Dieu. Ça veut dire qu'il y a une parole qui t'est présentée. La foi vient de ce qu'on entend. Une parole qui t'est présentée. Et puis tu analyses. Et puis la parole de Dieu est esprit et vie. La vie qui est dans la parole de Dieu, le Saint-Esprit, parle à ton cœur. Quand tu acceptes ce qui est dit, le miracle de la nouvelle naissance s'accomplit. C'est un miracle. Ce n'est pas un truc que les Blancs on aurait imposé. Les Blancs ne peuvent pas imposer. Moi, personnellement, je suis noir. Je suis un Africain, fier de l'être. Je suis Gabonais, fier de l'être. Je suis femme, fier de l'être. Quel est l'Africain qui peut me dire que si peut-être que je suis chrétien, je ne suis pas un Africain, je ne sais pas. Il y a eu un débat, en fait, j'ai suivi une vidéo où il y a quelqu'un qui a dit « Je suis kamite et chrétien ». On a fait une vidéo pour lui dire que non, tu n'es pas kamite, parce que kamite. Bon, on ne comprend rien. Mais personnellement, je comprends, je ne suis pas spécialiste, j'insiste. Mais je croyais que kamite, ça avait à voir avec la couleur de la peau. Et du fait que c'est comme ça que les Africains s'appelaient. Est-ce que kamite, c'est aussi à voir avec nos croyances? Dans ce cas-là, il faut ajouter une définition qu'un kamite, c'est quelqu'un qui est africain, qui est noir, qui est né en Afrique, et puis qui a un crâne. Il faut ajouter ça. Il a un crâne, il a le tigre de son tonton et tout ça. Vous pensez que du simple fait que quelqu'un est né en Afrique, voilà pour qu'il va adopter toutes les causes africaines juste parce qu'il est en Afrique? Non. C'est Dieu qui crée l'homme. C'est Dieu qui veut que l'homme aille dans une famille.
En matière de foi, il y a une opposition. C'est comme ça. Il y a ceux qui rendent un culte à la créature, aux anges, aux arbres, aux forêts, aux oncles, aux ancêtres, aux parents. Et puis, il y a ceux qui rendent un culte au Créateur, à Dieu. Et dans le monde entier, il n'y a que ça, cette division-là. Il n'y a pas 100 000 religions, hein. Il n'y a pas 100 000 croyances. Allez-y, je trouve des erreurs. Le bouddhisme, oh non, c'est les ancêtres. Le bouddhisme, c'est les ancêtres. L'hindouisme, c'est les morts. Le culte africain, c'est les morts. Même en Occident, c'est les crânes, c'est les morts. On a vu à Rome. Ils ont les mânes. Tout le monde, quand on ne connaît pas le vrai Dieu, on adore les morts, les ancêtres, les crânes. C'est ça l'idolâtrie. Il y a une confusion. Ça veut dire que le sacré est déplacé. L'homme est un être qui a besoin de foi, de vivre une transcendance, c'est-à-dire une spiritualité. Et quand il ne connaît pas le vrai Dieu, lui-même, il crée sa spiritualité. Il crée. Et là, on adore les ancêtres, les machins. Et ça, vous voyez. OK. Mais le chrétien, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est écouté parce qu'on écoute. Le culte des parents, on adopte ça parce qu'on a trouvé les parents en train de le faire. Mais après, on grandit. Et d'ailleurs, je vous dis une chose, c'est naturel. Regardez ce qui se passe avec les enfants. Les enfants, quand ils sont tout petits, tout ce que les parents disent, c'est Dieu qui a parlé. Dès que les parents disent une chose, oui. Dès que les parents disent oui, 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 oui. L'enfant accepte tout. C'est naturel. Mais Dieu a voulu que vienne un âge où l'enfant rejette tout. Il conteste tout. Ça veut dire que c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Ça veut dire que c'est comme si l'enfant, il remet tout en question pour examiner à nouveau. Ça veut dire qu'il va ramener les choses là après. Voilà pourquoi nous, je crois que ceux qui ont un peu mon âge, qui sont parents, c'est maintenant là qu'on se rend compte que les parents avaient raison. Les parents, ouais, quand on était jeune, on rejetait. Maintenant qu'on a grandi, nous sommes maintenant parents, on comprend. Donc c'est la même chose. Quand on est enfant, le culte des parents, on adopte, on prend, sans se poser des questions. Après, on grandit, on se pose la question. Par rapport à l'accusation que non, les aliénés africains noirs, ils n'adoptent plus leurs parents, ils ont adopté un Dieu étranger. Je reviens, la foi chrétienne n'est pas une foi occidentale, c'est une foi orientale. Ce n'est pas la foi des Blancs. Les Blancs aussi, c'est aller chez eux. Ok, d'ailleurs, même quand vous voyez les mœurs, quand vous voyez les choses qu'ils promeuvent en ce moment, c'est la preuve que la Bible, ce n'est pas leur livre. Bon, mais moi, je m'assois et puis j'ai réfléchi. Est-ce que vous pensez que du simple fait que je sois africain, du simple fait que je sois africain, né en Afrique, de parents africains, de ce simple fait-là, voilà pourquoi je vais aller fouiller la tombe, ramasser un crâne et puis garder ça à la maison, pour dire que non, le culte des ancêtres. C'est rien que ça. Du simple fait que je suis africain, je dois aller, je dois adopter, il n'y a pas à réfléchir. Non. Non. D'ailleurs, avant même on a déjà vu, avant la colonisation, avant l'esclavage, il y a des Africains qui sont convertis. Personne ne leur a imposé. Ils ont été attirés, ils ont écouté. Le bouddhisme qui s'est transmis, est-ce que c'était la guerre? Non. Les gens sont attirés. Aujourd'hui, il y a des Africains qui sont bouddhistes. Est-ce qu'on leur a fait la guerre? Non. Ils ont été attirés. Il y a des Africains qui sont hindouistes. Yoga Kundalini, tout ça là. Il y a des Africains qui sont des gnostiques. Est-ce qu'on leur a imposé ça? Non. Ils ont été attirés. Ça veut dire qu'ils ont écouté, puis ça les a attirés. C'est ce que Dieu a prévu. Les choses comme c'est des anomalies, les choses comme la guerre, les colonisations imposées, ça c'est des anomalies. Mais les gens échangent. Et puis quelqu'un est attiré par ce que tu lui dis, et puis ça va. Maintenant, si c'est un bon truc, tant mieux. Si c'est un faux truc qui s'est trompé. Voilà. Est-ce que si l'Afrique est en retard, c'est à cause des chrétiens? Non. C'est vrai que maintenant, dans ce qu'on appelle le christianisme, il y a beaucoup de désordre. Il y a beaucoup de désordre, beaucoup de faux prophètes, de faux docteurs, de faux pasteurs, d'escrocs. Oui, de faux chrétiens. Oui. Comme il y a des faux politiciens, des faux enseignants, il y a des faux tout le monde est faux. C'est la vie. Et c'est un signe. Pour ceux qui lisent la Bible, ils savent que les faux prophètes, les faux docteurs, les faux enseignants, les faux pasteurs, les faux machins, ils sont un signe. Ils sont un signe qui montre que le maître est à la porte, Jésus revient. Voilà pourquoi il y a une prolifération de macros, d'escrocs, de bandits. Ils ne racontent rien, mais bizarrement, les gens les suivent. C'est un signe.
l'Afrique doit se développer, asseyons-nous. Que nos responsables, nos dirigeants de nos États s'asseyent, s'accordent et j'ai une politique commune pour développer l'Afrique. Et j'écoute beaucoup d'analyses des gens super intelligents et franchement, j'écoute vraiment avec beaucoup d'attention. Ce qu'ils disent est totalement vrai. Que nous sommes dans une période particulière où si ça se passe maintenant, ça va marcher. Si ça n'arrive pas, laissez-nous tranquilles. Excusez-moi de dire ça comme ça avec mes mots. Chez nous la paix. Hein? Laissez les chrétiens tranquilles. Allez-y poser la question aux Chinois. Vous avez fait comment pour vous développer? Ils vont vous dire comment ils ont fait. Ce n'est pas en insultant les chrétiens, en stigmatisant les chrétiens. Et pourquoi je savais la stigmatisation? J'ai déjà pris l'exemple. C'est ce qui se passe en Allemagne. Vous voyez, Goebbels, Hitler, propagande. Oh, les juifs. Comment ça s'est terminé? Massacre des juifs. Il paraît qu'à l'époque là-bas, au début du siècle chrétien, Néron, lui-même, il a brûlé la ville, Rome. Il a dit c'est les chrétiens. On a massacré les chrétiens. Nous tous, c'est ce qui s'est passé au Rwanda. Il paraît qu'il y a eu une radio où quelqu'un allait raconter n'importe quoi là-bas là, pour diviser les communautés, des frères, des sangs, mais qui étaient de couleurs différentes, de même couleur, mais juste parce que telle ethnie, et ça a donné le génocide rwandais. On a vu ce que ça a donné. Nous savons que derrière cette stigmatisation, c'est le diable. Il sait que son temps est compté. Et ça commence par des petites phrases. Non, c'est les chrétiens. Or, en ce moment, l'Afrique noire est vraiment en train de se réveiller. Et donc, là, Satan prépare son terrain pour que, après, bon, c'est les chrétiens, tuons-les. C'est facile. On prend les machettes et puis on va découper les chrétiens. Si l'Afrique est en retard, les chrétiens n'ont rien à voir dedans. Ils n'ont rien à voir dedans. C'est une décision politique. Nos responsables se lèvent. Ils décident d'aimer leur pays, d'aimer leur population. Ils décident de sortir de l'esclavage, comme disait quelqu'un, volontaire. Nous sommes dans une période où c'est possible. On voit ce qui se passe au Mali, au Niger, au Burkina. Tout le monde peut suivre. Tout le monde peut suivre. Donc, laissez les chrétiens tranquilles. Voilà. Je crois qu'il y a des chrétiens au Mali. Je crois qu'il y a des chrétiens au Burkina. Il y a des chrétiens au Niger, je crois. Ça n'a pas empêché que ces pays-là décident que non, nous allons prendre la main nos destins par rapport à telle chose, par rapport aux terroristes. Ça n'a pas empêché. Voilà. Et j'aimerais dire à ceux qui suivent que vous-même regardez. Voici quelqu'un qui fait une vidéo, qui fait des vidéos, c'est pas une seule, en plantant des mensonges. Une propagande mensongère. Vous pensez que sur la base d'une propagande mensongère, quelqu'un peut établir une vérité? C'est quoi la finalité? Même si la personne elle-même n'est pas consciente des retombées de ces choses-là, nous on sait que derrière il y a le diable, il y a l'ennemi, et lui il a son projet. Voilà. Si les Africains veulent se développer, qu'ils fassent comme les autres. On s'assoit, on regarde, et puis on prend les bonnes décisions, et on prend des risques. Voilà. Regardez même des petites choses simples. Les gens veulent écrire leur constitution. On a des Africains qui sont allés à l'école, qui sont bardés de diplômes, qui parlent à la télé avec des grandes phrases françaises dernier cri. Et écrire la constitution, on voit des blancs qui viennent. Non, on vient vous aider à écrire la constitution. Même pour écrire vos constitutions, ça veut dire que votre ADN, votre pays, vous-même, votre propre pays, les blancs viennent vous aider. Et on est là, non, ils veulent nous aider. On ne sait pas écrire. Sauf si c'est à cause des chrétiens. Voilà. Je prie que Dieu vous bénisse et vous garde. Repentez-vous. Moi, je suis chrétien. Ça ne m'empêche pas d'aimer l'Afrique, d'aimer l'Afrique noire, d'aimer les Noirs. Je n'ai rien contre personne. Mais je sais que à chaque fois que les Noirs, à cause de la couleur de leur peau, sont stigmatisés, maltraités, ça me touche. Ça me touche parce que mon enfant aussi peut aller vivre, mon enfant peut voyager pour les études et puis aller vivre le racisme, un racisme inutile. Ça me touche. Je suis concerné. Il n'y a pas un verset qui a dit que parce qu'on est devenu chrétien, on n'aime plus son peuple, il n'y a pas de verset qui dit ça. Voilà. Seulement, si on dit qu'on doit travailler ensemble, mais vous appelez tout le monde, on s'en fiche de ce qu'il croit, à moins que ça ne soit nuisible. Mais chacun vient avec sa foi. Mais si on décide qu'on a besoin de médecins, vous pensez que si vous avez besoin de vous faire opérer, moi par exemple, si je dois me faire opérer, je suis chrétien.
Si je m'appelle à l'hôpital et puis celui qui m'opère, c'est un musulman, pas mon problème. Je m'en fiche. C'est sa compétence par rapport à la médecine qui m'intéresse. Si on veut que l'Afrique se développe, on appelle tout le monde et puis on s'assoit. Mais nous, comme nous sommes les champions du monde du tribalisme, des divisions, et bon, ajouter une autre division, ça passe. Non, c'est les chrétiens. Et puis on hop, nouvelle division. Donc maintenant, les chrétiens sont stigmatisés. Donc voici encore toutes les compétences, combien de côtés. On va se développer comment? On va se développer comment? Voilà. On commence par se repentir, se remettre en question. Et là, on réfléchit à comment faire. C'est ce que tout le monde a toujours fait. Et je crois que ça va nous faire du bien. Donc, je prie que Dieu vous bénisse et vous garde, qu'il protège vos familles, qu'il vous accorde la foi. Que Dieu vous sauve. Jésus revient bientôt. Tu crois pas, ce n'est pas un problème. Mais au moins, on t'a informé que Jésus vient. L'homme sera jugé à cause de son péché. Tu sais que tu as déjà péché une fois, non? Ok. Donc, comme tu as déjà péché, tu seras devant ton Créateur et tu rendras compte pour ce péché-là. Le seul moyen pour que ce péché te soit effacé, c'est par Jésus-Christ. Voilà, c'est lui qui est mort à la croix, qui a donné son sang pour que Dieu ne nous juge pas, ne nous juge plus. Allez, bonne soirée et à la prochaine fois, quand Dieu le permettra.